Moins de 2 semaines après la réunion de la commission de haut niveau algéro-russe à Alger, la première ministre française Elisabeth Borne s'est rendue à son tour au pays des Fennecs à la tête d'une délégation de 15 ministres. Bien qu'elle ait estimé lundi, suite à son entretien avec le président Abdelmajid Tebboune, que les deux pays ont avancé vers un partenariat renouvelé inscrit dans la durée, concrètement, le résultat de cette visite n'a pas dépassé la signature d'une dizaine de déclarations d'intention de coopération dans plusieurs domaines sans réelle impulsion dynamique. A contrario, le sommet algéro-russe a été l'occasion de la signature de plusieurs contrats dans des secteurs hautement stratégiques. Peu de choses ont filtré dans la presse algérienne comme russe sur la teneur des accords entre les deux pays. Pour en savoir plus, Afrique émergente a sollicité Farid Ben Yahya, politologue, expert en questions économiques, énergétiques et géopolitiques. Selon lui, au-delà du domaine technico-militaire, Alger et Moscou sont déterminés à développer à très haut niveau la coopération dans l'énergie civile, nucléaire, la technologie spatiale, l'agriculture, les hydrocarbures, la pétrochimie, entre autres. Donc, la commission mixte algéro-russe s'est réunie à Alger pour étudier l'ensemble des projets ayant trait au développement de l'Algérie et de la coopération entre nos deux pays. Et sans omettre que Alger et Moscou, ils ont des relations stratégiques et historiques ensemble. Et nous avons mené le même combat pendant plusieurs années. Et actuellement, après la guerre de l'Ukraine, l'Algérie souhaite développer beaucoup de projets innovants avec la Fédération de Russie. Qu'est-ce qui est sorti de cette réunion? Il y a plusieurs mémorandums d'entente, donc des protocoles entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans le domaine des mines, dans le domaine du développement industriel, dans le développement de l'énergie, donc l'énergie fossile ou les énergies renouvelables, et dans les domaines de recherche, dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de l'eau ou dans les autres domaines ayant trait à la métallurgie. La Russie actuellement, elle a beaucoup de potentialités donc, de développement, notamment dans le domaine de l'industrie lourde. Et il ne faut pas omettre que l'Algérie a construit pendant les années 60-70 le géant Al-Hajjar, mais actuellement, sur le plan de rentabilité, il n'y a pas une grande rentabilité vu plusieurs paramètres de la technologie qui est dépassée. Donc, l'Algérie souhaite développer ce créneau-là d'une manière très efficace avec ses amis russes. Et bien sûr, l'Algérie a toutes les potentialités de réussir cette mission. La première des choses, c'est que l'Algérie se trouve sur le plan géopolitique et géostratégique dans un endroit excellent, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen, dans les frontières donc elle a la Libye, la Tunisie de l'Est, le Maroc, le Sahara occidental et la Mauritanie donc de l'autre côté. Le Sud, il ne faut pas omettre que il y a les pays du Sahel, donc actuellement, il y a, je dirais, après les coups d'État qui se sont réalisés dans ces pays-là, on a constaté que l'ensemble de ces pays veulent avoir des relations, je dirais, privilégiées avec Moscou. Donc, c'est l'ensemble de cette région-là qui veut développer ces relations avec la Russie dans plusieurs domaines. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une plateforme, je dirais, adéquate de l'industrie nationale. C'est vrai qu'il y a des points forts et des points faibles. Néanmoins, entre Alger et Moscou, on peut développer pas mal de choses. Pour l'enseignement supérieur, on aurait souhaité qu'il y ait l'annexe de l'université du Lomonosov ou une université équivalente pour l'Algérie. On souhaiterait aussi qu'il y ait des centres de formation de langue russe en Algérie, notamment dans les plus grandes villes d'Algérie, donc d'avoir des centres culturels russes en Algérie. Comme ça va permettre aux jeunes Algériens, notamment dans les domaines de technologie, dans la philosophie, etc., d'apprendre la langue russe. Le deuxième point qui est important, donc nous avons en Algérie le développement donc, des incubateurs, des startups, et ça serait une très très bonne chose de faire cette coopération avec la Russie, notamment dans le domaine de haute technologie, dans l'industrie chimique,
et dans pas mal d'autres domaines dont la Russie maîtrise parfaitement sa technologie. Un autre domaine qui est très important, je pense que l'Algérie va essayer de développer avec la Russie, c'est la construction navale. Donc la construction navale, on peut permettre que les Russes disposent d'ateliers très importants. Lors de la visite du président de la République au niveau de l'Italie et de la Turquie, il a émis un vœu de construire des chantiers navals. Un chantier naval important. Je pense qu'il y a une visite du président de la République Ahmed Tebboune à Moscou avec son homologue le président Vladimir Poutine. Ils vont discuter sur pas mal de projets et je pense que l'Algérie souhaite développer ce domaine. Bien sûr, j'en sais maintenant aussi que l'Algérie souhaite acquérir Sibériev, donc des avions de combat contre les feux de forêt. Et bien sûr, il y a d'autres domaines qui est très important dont nos amis russes l'ont évoqué à plusieurs reprises, c'est le développement de l'agriculture. Parce qu'actuellement, avec le changement climatique, avec la situation de l'inflation mondiale, l'Algérie dispose de 42 millions d'hectares qui ne sont pas exploités. Nous sommes en train d'exploiter 8 millions. Et à travers tout ça, je pense que la Russie pourrait être au conditionnel, avoir des investissements très importants dans cette région et on pourrait exporter, je dirais, une très bonne partie de 80% de produits bio vers la Russie. Le chaptel aussi, nous sommes en train très conscients de le développer en Algérie parce qu'il y a quand même une quantité importante qui sont en Algérie, surtout avec les pays du Sahel, le Mali, le Tchad, un petit peu le Niger. Il y a le Soudan aussi. Donc, dans cette région-là, c'est un grand bastion, je dirais, de chaptel qui est très important, donc qu'il soit ovin ou bovin. D'autres domaines qui pourraient intéresser l'Algérie, bien sûr, c'est l'eau. Donc, il y a pas mal de dessalement de l'eau de mer. Il y a aussi peut-être l'utilisation de la méthode amidée, peut-être l'installation, donc l'exploitation de l'Albien, donc il y a la frontière d'Algérie et le Grand Sud algérien, donc pour permettre la distribution de cette eau vers les grands barrages algériens d'autorités de retenue communale. Également, on va essayer, on a parlé déjà concernant le golfe de Gabes, donc s'il y a une possibilité de développer, donc permettre de l'eau de pénétrer de la Tunisie vers le Grand Sud algérien, notamment dans la région de Biskra, de Oued-Souf et vers le sud. Et ça va nous permettre donc d'avoir un climat adéquat pour cette région et pourquoi pas installer des centrales nucléaires de troisième et quatrième génération dont les Russes maîtrisent parfaitement. Et ça va permettre à l'Agence algérienne d'énergie atomique, bien sûr, de suivre ces éléments-là et bien sûr la sécurité. Concernant la prospective, donc je dirais de algéro-russe, donc qu'est-ce qu'on attend de la visite du président de la République avec son homologue russe Vladimir Poutine? La première des choses, bien sûr, qu'il y ait un pacte stratégique avec Moscou, donc dans différents domaines, qu'il soit sécuritaire, économique, agricole, de services, etc. Le deuxième point, c'est le développement, je dirais, de l'énergie, parce qu'il y a pas mal, il faut poursuivre, je dirais, les recherches dans le domaine minier et dans le domaine des énergies fossiles en Algérie, et créer peut-être des sociétés mixtes pour permettre l'exploitation et l'exportation de tout ce qui est énergie fossile dans la région. Et le troisième point, bien sûr, c'est de développer l'énergie renouvelable, surtout pour l'énergie solaire et l'énergie nucléaire. Je pense que l'Algérie, avec la Russie, souhaite réaliser une grande centrale électrique à Défense Pacifique, donc le nucléaire à Défense Pacifique pour la production d'électricité pour l'Algérie. Peut-être que l'Algérie serait un pays exportateur d'électricité vers l'Europe et vers aussi nos voisins donc, de l'Afrique du Nord. Également, on pourrait exporter aussi l'électricité vers les pays du Sud, du Grand Sud, donc c'est-à-dire les pays du Sahel. Un autre point qui est très important, c'est le développement, je dirais, d'une station spatiale, parce que ça, c'était le vœu de pas mal d'experts.
Et la NASA, un certain temps, a souhaité réaliser un terrain d'atterrissage donc en cas de catastrophe de ces machines, de sa machine spatiale. Et ben pourquoi pas ne pas développer cette région-là comme Baïkonur. Donc on va en Algérie, la Russie, souhaite construire des ensembles des lanceurs de fusées avec le développement des satellites dans différents domaines, que ce soit dans le domaine des télécoms, le domaine, je dirais, de sécuritaire, donc domaine de guidage, etc. Dans le domaine, je dirais aussi, donc, de la sécurité des frontières et agricole aussi. Et ça va nous permettre donc d'acquérir cette technologie et d'aller au-delà donc de ces recherches. Il y a aussi un autre point qui est très, très important, c'est que avec la Russie, on va essayer de mettre à niveau au moins 3 à 4 millions d'hectares agricoles euh, par rapport donc à ce qui existe actuellement. Et on va développer pas mal d'activités dans nos amis russes, notamment le blé, le maïs, l'orge, etc. Un autre domaine qui est, je pense, qui est très, très important, qu'on discute, c'est-à-dire, j'ai évoqué le sujet donc, des annexes universitaires en Algérie et peut-être des grandes écoles avec la mise à niveau, notamment dans le domaine des mathématiques avec les Russes. Donc, il y a tout ça, donc, tout ça dans ce sens et peut-être aussi, il y a un domaine qu'on a eu la coopération très importante dans les années 60-70 jusqu'aux années 80, c'est le domaine médical. Il y a pas mal de professeurs russes qui sont venus en Algérie. Donc, pour avoir une coopération aussi, je pense qu'il y a la coopération algérienne dans ce domaine médical. Et pourquoi ne pas échanger nos étudiants et nos professeurs donc, qui se déplacent vers la Russie et les Russes viennent vers l'Algérie, etc. Il y a aussi donc une autre usine très importante que pas mal d'hommes d'affaires ont voulu réaliser. Mais là, s'il y a bien un sabotage, je dis entre guillemets, par rapport aux anciens gouvernements, donc, des années 60, 2016 et 2017, c'est de réaliser une usine de production de camions tracteurs Kamaz. Ça aussi, c'était un projet, je pense, qui intéresse les Algériens. Et on pourrait aussi développer pas mal d'autres domaines, les échanges commerciaux, le va-et-vient des hommes d'affaires, dans le domaine sportif, dans le domaine, je dirais, culturel, dans le domaine cinématographique. Il y a pas mal de choses à échanger avec la Russie.